expérience qui est Miss Tahiti. C'est vraiment une expérience unique et très prestigieuse ici en Polynésie française. La première impression est toujours importante, les candidates le savent bien. Une à une, elles vont passer face aux membres du jury. J'essaye vraiment de me mettre dans ma bulle où j'irai faire rêver et voyager le jury. Et j'ai essayé de mettre cette bulle, d'agrandir cette bulle et les mettre dedans. Certaines questions ont été très bien. Pour moi, j'étais assez à l'aise. Comme d'autres ont été un peu pièges, je dirais. Surtout par rapport à ma culture, par rapport à ce que je sais. La tension retombe après l'épreuve, mais pour celles qui sont encore dans l'attente, il faut s'occuper l'esprit. Dernière retouche, maquillage, coiffure, réajuster la tenue ou encore guitare et révision pour d'autres. Assez stressée, vraiment. Je ne m'attendais pas du tout à ça et aujourd'hui on y est et je l'appréhende beaucoup. Malgré la préparation qu'il y a eu en amont, je pense que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre et j'appréhende énormément. Cet oral marque pour tous les prétendantes le véritable démarrage de l'épreuve. On ne le sait pas toujours, mais il compte pour 70% de la note finale de l'élection. Parmi le jury, le chargé de préparation de Miss France pour Miss Univers et Miss Monde. C'est déterminant parce qu'une jeune fille qui va savoir s'exprimer lorsqu'elles sont élues Miss Tahiti et puis Miss France, elles n'ont pas de média training, c'est-à-dire qu'elles sont projetées sur les plateaux de télévision, etc. Et il faut qu'elles sachent parler de leur île, de leur pays, de questions qui sont parfois de culture générale, d'histoire, etc. Deux passages pour ce grand oral. Après les questions-réponses, mais également les pas de danse pour certaines, les candidates devaient se présenter en maillot. Qu'est-ce qui fait que Miss Tahiti est toujours sur la deuxième ou troisième marche du podium de Miss France depuis 2012 ? Les critères ont-ils changé pour porter la couronne locale et nationale ? Je vais tout de suite poser la question à la directrice de la société Miss Tahiti qui va nous rejoindre sur ce plateau. Leiana Faugera, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Dites-nous d'abord si à ce jour le cliché « sois belle et tais-toi pour être Miss » est totalement révolu. Personnellement, je pense qu'il est totalement révolu. On ne cherche pas un mannequin, juste une candidate qui soit belle derrière un appareil photo, une caméra. On cherche vraiment... elles ont toutes réussi leur oral. Là, et elles ont toutes réussi leur oral. On cherche une vraie personnalité. Alors, il y a toujours beaucoup de polémiques autour de Miss Tahiti. Est-ce que parmi les 10 candidates, on sait déjà qui va être choisi ? Est-ce que le jury le sait déjà aujourd'hui, avant vendredi ? Alors, le jury, bien sûr, a déjà son top 4. Alors, peut-être qu'il n'est pas le même pour les 11 membres du jury. Je pense que certains membres ne sont pas encore tout à fait d'accord sur leur top 4 à eux. Mais à l'heure actuelle, l'oral s'est déroulé cet après-midi. Donc, ils ont déjà un petit aperçu de comment ils s'expriment, comment elles étaient physiquement, si elles étaient à l'aise ou pas. Est-ce qu'elles avaient un avis sur la politique actuelle ? Donc, ils savent déjà à peu près qui vont choisir pour vendredi. Ouais. On a vu pendant le défilé de la soirée de gala que certaines candidates mesuraient moins d'1m70. Il y en a même une qui mesure 1m60. Est-ce que c'est autorisé à Miss Tahiti ? Il me semblait qu'une année, il ne fallait pas mesurer moins d'1m72 pour pouvoir se présenter. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les critères qu'il faut pour être élu ? C'est bien de rappeler les critères. Merci pour ça, Natacha, parce qu'on a cette question qui nous est posée chaque année. Donc, les critères à Miss Tahiti sont quasiment les mêmes qu'à l'international, puisque nous, on élit d'avoir une Miss Tahiti OK. Donc, on tolère le tatouage, etc. etc. Par contre, c'est vrai qu'on a décidé quand même d'exporter notre Miss Tahiti. Donc, pour qu'elle puisse participer à Miss France, Miss Monde, etc., etc., il faut qu'elle mesure 1m70 minimum, qu'elle soit âgée entre 18 et 24 ans et 25 ans, qu'elle soit d'origine polynésienne. Donc, ça, c'est important pour le titre de Miss Tahiti, de nationalité française, qu'elle ne soit pas mariée, qu'elle n'ait pas d'enfant. Qu'elle ne soit pas tatouée non plus. Alors, ça, c'est pour être Miss Tahiti. Par contre, pour être lauréate, on tolère le tatouage. Au contraire, on incite le tatouage, notamment, par exemple, pour une Miss Haïva. Ça fait partie de notre culture, donc il est hors de question qu'on rejette ce critère. En revanche, celle qui se présente à Miss Tahiti là, et qui fait 1m60 et qui est tatouée, elle n'a aucune chance d'être élue Miss Tahiti, puisque le but, c'est quand même de l'envoyer à Miss France. Exactement. Alors, pour être Miss Tahiti, bien sûr, il faut faire 1m70 et il ne faut pas être tatouée. Et elles le savent, puisque c'est dans le règlement, c'est affiché dans notre règlement Miss Tahiti, qu'elles ont l'occasion de lire au début de l'aventure et qui affiche aussi sur notre site internet. Donc, tout le monde a accès. Elles sont prévenues. Et c'est également indiqué dans leur contrat. Depuis 2012, les Miss Tahiti, à part la Miss 2017, vous le savez, sont toutes reparties avec un titre.
à Miss France, mais pas celui de Miss France. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous qui êtes directrice de la société depuis 2010, donc il y avait un œil expérimenté? Je pense que nos Miss sont bien préparées. D'abord, c'est la première Miss régionale qui est élue. Donc Miss Tahiti est la toute première, donc elle a 6 mois pour se préparer comparé aux autres régions. Ensuite, j'avoue qu'en Polynésie, on a quand même un beau panel de métissage, donc c'est notre force. Et puis nos Miss sont naturelles, ouvertes, elles sont disponibles, accessibles, elles aiment leur peuple, leur population, notre langue, sa culture. Alors, je continue à le dire, on est une petite région. Un peu comme les autres dom-tom. Alors, c'est vrai qu'il y a une année, Guyane a gagné, mais peut-être qu'elle avait aussi une grande... voilà, qui a été très belle et que du coup, des régions de France ont voté pour elle. Donc, ça a été sa force. Donc, ce serait bien que les régions de France aussi votent pour la Polynésie. Après, c'est vrai que lorsqu'on est face à des grandes régions comme le Nord-Pas-de-Calais ou la Bourgogne, où ils sont 3, 4, 5 millions d'habitants, Tahiti, avec ses 280 000 habitants, fait peut-être pas le poids. Donc, le jour où le reste de la France, ou une grande partie de la France, nous aidera dans les votes SMS, je pense que la Miss Tahiti accédera. Pourra passer cette fois. Voilà. Vous avez récemment annoncé votre départ prochain de la société Miss Tahiti. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, je n'avais pas annoncé mon départ prochain. Par contre, c'est vrai que sur une photo sur les réseaux sociaux, j'avais dit que mon souhait quand même était de passer la main à une nouvelle génération, à la génération qui arrive. Donc, j'essaye de former les gens qui sont autour de moi, qui m'entourent, pour que peut-être d'ici 2-3 ans, j'espère que quelqu'un puisse prendre le relais, que moi je puisse me consacrer à ma vie de famille et puis à d'autres projets professionnels que j'ai en tête. Nana Fougera, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.